Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre quelques bases d'allemand, au niveau grammaire, conjugaison, mais aussi un peu de vocabulaire. L'allemand est une langue germanique. Sa forme est SVO, sujet, verbe, objet. Elle est parlée en Allemagne, bien sûr, mais aussi en Autriche, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, mais aussi dans d'autres pays comme l'Angola. C'est également la langue la plus parlée dans l'Union européenne. L'allemand est aussi utile pour apprendre des langues comme le néerlandais ou les langues telles que le suédois ou le danois. Enfin, l'allemand est une langue de culture. Elle est notamment la langue d'Hermann Hesse, des philosophes Schopenhauer, Kant, Marx, des théologues Georges Simmel ou encore de Sigmund Freud, le psychanalyste. Avant de commencer, je vous propose de faire quelques fiches si vous voulez vraiment apprendre l'allemand. Les lettres les plus simples pour un français en allemand sont A, B, D, F, K, L, M, N, O, P, R, S, T et X, car c'est la même prononciation qu'en français. La prononciation change pour le C, qui est prononcé T, E, qui est prononcé E, G, qui se transforme en G, H, qui devient H. Pour le prononcer, il suffit de dire A et de souffler en même temps. Le J qui devient J, le Q qui devient Q, le U qui devient OU, et c'est là que ça se corse. Le V devient V, le W devient V, le Y Y, et le Z devient Z. En plus des lettres que nous connaissons en français, il existe 4 lettres supplémentaires. Le A avec un tréma, qui se prononce E, comme dans Danemark, le O avec un tréma, qui se prononce E, comme dans Österreich. Le U avec un tréma se prononce U comme en français. Et la dernière lettre de l'alphabet est le S7. Il est égal à 2S et son écriture peut s'apparenter au bêta grec. Donc maintenant, si on fait l'alphabet en entier, ça fait A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z, E, E, U, S, Z. En allemand, la majorité des verbes à l'infinitif finissent par en. Cependant, il y a des exceptions comme sein, être, ou tun qui veut dire faire. Voyons rapidement les pronoms personnels en allemand. Je se traduit par ich. Tu se traduit par du. En allemand comme en français, il y a 3 pronoms à la troisième personne du singulier. Er qui veut dire il, sie qui veut dire elle, es qui est le pronom neutre. Au pluriel maintenant. Wir se traduit par nous, ihr veut dire vous, et à la troisième personne du pluriel, il y a 2 pronoms. Sie, le pronom pluriel, l'équivalent de il et elle au pluriel, et sie avec une majuscule, l'équivalent de usted et ustedes en espagnol. Passons à notre première conjugaison, le verbe être, au présent de l'indicatif. Attention, il est irrégulier. Donc être ça fait ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. En ce qui concerne la conjugaison générale au présent de l'indicatif, on enlève la terminaison en au radical et on vient ajouter à chaque personne sa terminaison, comme en français. Du coup, les terminaisons sont à la première personne du singulier, juste un E, à la deuxième personne du singulier, ST, à la troisième personne du singulier, un T, à la première personne du pluriel, EN, à la seconde personne du pluriel, juste un T, et à la dernière personne du pluriel, EN, comme à la première personne du pluriel. Prenons un exemple simple, spielen, qui veut dire jouer en allemand. À la première personne du singulier, je joue au football. Ich spiele Fußball. À la deuxième personne, du spielst. À la troisième personne, sie spielt, qui veut dire elle joue. À la première personne du pluriel, wir spielen. À la deuxième personne du pluriel, er spielt. Et à la dernière personne du pluriel, sie spielen, qui veut dire il joue. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
vous conseille encore une fois de faire des fiches avec chaque information et chaque règle. C'est important d'écrire pour apprendre une langue. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-le moi si vous avez des pistes d'amélioration. Je ne parle pas couramment allemand, mais j'adore cette langue et le but pour moi, à travers ces vidéos, c'est aussi d'avancer ensemble dans l'apprentissage. Si vous voulez, sur ma chaîne, il y a une playlist de musique allemande disponible. Tschüss, bis bald!